Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur la transformation chimique. On va se poser la question de qu'est-ce qu'une transformation chimique et comment la décrire. Alors tout d'abord, je vais parler de la notion de système chimique. Je suppose que je prends un bocal rempli d'air, je mets à l'intérieur un clou en fer, je referme mon bocal et j'attends quelques jours. Je décris mon système chimique, c'est-à-dire que je décris les espèces en présence et les facteurs environnementaux. Mon système chimique, c'est le mélange d'espèces chimiques. Donc j'ai dans mon bocal du fer sous forme solide, du dioxygène, de l'air sous forme de gaz, du diazote, de l'air aussi sous forme de gaz, donc 20% de dioxygène, 80% de diazote, à 20 degrés à pression de 1 bar, c'est-à-dire à température et pression atmosphérique normale. Mon système chimique évolue, on suppose qu'au bout de quelques semaines, une partie de mon clou aura commencé à rouiller, donc une partie du fer se sera transformée en oxyde de fer, c'est-à-dire en rouille. J'aurai donc dans mon bocal de la rouille Fe2O3 sous forme solide, du fer toujours, puisque tout le clou n'a pas rouillé. Il va me rester du diazote qui lui n'est pas intervenu, et si j'attends suffisamment longtemps, je n'aurai plus de dioxygène. La réaction ne fait pas évoluer la température et la pression, j'ai toujours 20 degrés Celsius et 1 bar. Ce système a évolué grâce à une transformation chimique. Alors une transformation chimique, c'est lorsque on met des atomes en présence et qu'on modifie, que les espèces chimiques sont modifiées. On a une modification des espèces chimiques, c'est-à-dire que les atomes ne forment pas les mêmes molécules en début de transformation chimique et en fin de transformation chimique. On a toujours les mêmes atomes, mais ils ne forment pas les mêmes molécules. Contrairement à une transformation physique, où là, on a toujours les mêmes espèces chimiques, les molécules sont arrangées différemment les unes par rapport aux autres. Par exemple, de l'eau qui devient solide, c'est toujours de l'eau, la glace, ce sont toujours des molécules d'eau, je n'ai pas modification des molécules, ce n'est donc pas une transformation chimique. Par contre, les molécules qui étaient un petit peu en désordre deviennent bien alignées et bien rangées, ce qui me donne un solide. C'est une transformation physique et non chimique, puisque je n'ai pas de modification des espèces chimiques. Donc ici, il me faudra par exemple 4 atomes de fer qui vont réagir avec 3 molécules de dioxygène. Le dioxygène, c'est 2 molécules d'oxygène. Ces atomes vont se combiner différemment de la solution de départ pour venir former des molécules d'oxyde de fer, Fe2O3, des molécules de rouille en fait. Il faut bien comprendre que les atomes qui constituent le système chimique au début et à la fin de la transformation chimique sont les mêmes. Les espèces chimiques, c'est-à-dire les molécules, sont modifiées, mais pas les atomes. Donc le fer va réagir avec le dioxygène. Fer plus dioxygène donne de l'oxyde de fer. Ça, c'est sous forme de mots. Si j'utilise les formules, je vais donc avoir 4 atomes de fer qui vont réagir avec 3 molécules de dioxygène, c'est-à-dire en tout 6 atomes de dioxygène, pour venir former 2 molécules d'oxyde de fer, Fe2O3. J'aurai dans mes réactifs, dans mon système chimique au départ, 4 atomes de fer, et j'aurai bien également 4 atomes de fer à l'arrivée, puisque j'aurai 2 molécules qui contiennent chacune 2 atomes de fer. J'ai ici 3 molécules de dioxygène, chaque molécule contient 2 atomes d'oxygène, ça me fait 6 atomes d'oxygène en tout. Et dans ma molécule finale, dans chacune des molécules finales, j'aurai 3 atomes d'oxygène, j'ai 2 molécules, ça me fait 6 atomes d'oxygène. On a bien une conservation du nombre d'atomes de fer et d'oxygène. On a bien 4 atomes de fer ici et 6 atomes d'oxygène dans les réactifs, 4 atomes de fer et 6 atomes d'oxygène dans les produits. Pour décrire la réaction, la transformation chimique, on écrit simplement le système chimique à l'état initial, avant leur réaction, le fer, le dioxygène, le diazote, à 20 degrés et à 1 bar. Et à la fin de la réaction, on a de la rouille, du fer, du diazote, à supposer qu'on n'a plus de dioxygène puisque la réaction est allée au bout. Quand est-ce qu'une transformation chimique s'arrête? Tout simplement, elle s'arrête quand l'un des réactifs vient à manquer et qu'on ne peut plus avancer, fabriquer le nouveau produit. Par exemple ici, si je vais suffisamment loin dans ma réaction, ça n'avancera plus, le clou arrêtera de rouiller puisqu'on n'aura plus de dioxygène pour venir former de la rouille.